Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour un nouveau message important. Toujours forcément connecté à ce que je peux ressentir et aussi à ce que je peux vivre. Et la dernière fois, je me posais cette question sur toutes les règles que la société aime bien nous imposer parce que ça fait bien. Il y en a des règles hein, pour faire genre qu'on fait les choses avec cœur et que c'est pour être gentil, etc. Mais finalement, je me posais la question si ça ne nous coupait pas justement de nos élans du cœur et si cette archi-contrôle en fait ne faisait que renforcer finalement, presque le mot qui me vient c'est la haine de l'autre, mais c'est surtout plus du tout en fait l'envie d'être dans des liens fraternels et des liens d'amour et des liens d'entraide. Et c'est un peu tous ces règles voilà, de bienséance, etc. Il faut se comporter ainsi avec telle et telle personne, machin, etc. Et puis du coup on va mettre des règles. Et puis du coup il y aura des amendes si on respecte pas les règles. Donc en fait ça devient l'escalade et on nous dit plutôt, on passe notre temps en fait à nous dire comment est-ce qu'on devrait se comporter avec les autres, comment on devrait se comporter avec notre corps, comment est-ce qu'on devrait l'écouter, enfin on passe notre temps à nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Et forcément je me posais la question par rapport à ce côté laisser passer une femme enceinte par exemple dans la file, je sais pas, du supermarché. Et je me suis posé donc cette question par rapport à ce que je peux vivre aussi. Et je me suis dit qu'en fait, laisser passer une femme enceinte, ça devrait être fait avec le cœur, parce qu'on a réellement envie en fait de la laisser passer, parce qu'on sait que rester debout trop longtemps, ça peut être fatigant, qu'on peut vite avoir des vertiges, etc. Et puis que ça pèse lourd là-dedans. Donc on le fait parce qu'on a vraiment envie d'aider cette personne. Et ça m'est arrivé la dernière fois quand j'étais à la piscine, où la maman de devant qui était avec sa petite fille, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez que je vous laisse passer ?» Et donc c'était vraiment très spontané. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et pour le coup, il y avait plein d'autres monde devant. Donc, j'ai dit que non, c'était OK et que je m'en sortais très bien. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que il y a ce droit d'être laissé passer qu'on doit le prendre à tout prix. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a le droit à ça que c'est pas parce que c'est autorisé. Je vous renvoie à la vidéo sur ce que j'ai pu dire par rapport à mon fils sur les chasseurs. C'est pas parce que c'est autorisé qu'il faut absolument prendre ce droit-là, en fait, si on n'en a pas besoin. Donc, plus se concentrer sur la notion de besoin plutôt que sur la notion de c'est mon droit et donc, du coup, c'est mon dû. Et donc, parce qu'en fait, là, on est connecté à la notion de manque, c'est mon dû, il faut que je l'ai. Bon, bref, là, je pars encore sur un autre sujet, donc je vais me recentrer sur le sujet de ma vidéo. Mais voilà, je sentais que c'était fait avec le cœur et ça faisait beaucoup de bien. Mais en fait, très souvent, comme ce sont des règles qui ont été établies, et là je le dis pour les femmes enceintes, mais c'est pareil pour les personnes en fauteuil roulant par exemple, ou enfin voilà, tout type en fait finalement de personnes, dès qu'il y a des règles, eh bien ça court-circuite complètement l'élan du cœur où les gens donc se sentent obligés de vous laisser passer juste parce que du coup vous êtes enceinte. Alors que peut-être que cette personne, elle est peut-être elle aussi fatiguée. Elle est peut-être elle aussi malade, sauf que c'est peut-être pas une maladie qui se voit. Peut-être qu'elle a une putain de migraine et que elle aussi, elle a très envie en fait de rentrer chez elle et qu'elle en peut plus de tout ce brouhaha. Et que personne ne devrait avoir à juger, et personne d'extérieur ne devrait avoir à juger l'échelle de gravité de ce que l'on peut traverser et vivre. Il y a des choses qui ne se voient pas, qui ne se montrent pas. Et du coup, ces règles fait que la personne de devant, elle se sent obligée de vous laisser passer alors qu'elle aussi, elle a envie de rentrer chez elle. Et la personne enceinte, elle se dit, ah dis donc, celle-ci, elle me laisse pas passer alors que j'ai le droit, mais en même temps, elle n'ose pas non plus lui dire. Bon, là, je parle pour moi. Parce qu'elle est fatiguée, etc. Donc, ça crée finalement une bulle, en fait, une frontière, presque un gouffre entre les gens, parce qu'en plus, du coup, il y a beaucoup de non-dits, ou alors on va le dire, mais du coup, on est tellement énervé que la personne n'y est pas pensée d'elle-même, que du coup, on rentre dans les blessures, et alors là, on va s'énerver, et donc, ça crée une telle distance, finalement, entre les gens. Alors, ce sont des règles qui sont censées être des règles donc, de bienséance et d'entraide, mais finalement, je trouve que ça ne fait que l'inverse, et ça ne fait que nous séparer, nous éloigner des uns des autres. Et dans cet exemple-là, avec la dame de la migraine, ou bref, qui serait malade, ou que tout simplement elle est fatiguée aussi, est-ce que c'est véritablement juste qu'elle me laisse passer moi, parce que c'est une règle, une règle convenue?
Est-ce que c'est véritablement juste? Est-ce que moi, j'ai envie déjà de recevoir cette aide de cette personne et donc de recevoir cette énergie d'obligation qu'elle va m'envoyer en fait en faisant ça? Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que je me sentirais à ma place? Est-ce qu'en fait, je me sentirais mieux tout simplement? Bah non, en fait, je préfère refuser quand je ressens que c'est obligé. Je préfère refuser parce que je ne veux pas recevoir cette énergie, parce que je sais que ça va venir m'impacter. Alors que dans l'exemple avec la piscine, la personne, pour le coup, j'ai refusé parce que j'estimais que ce n'était pas plus juste que moi, j'avance et surtout que je pouvais rester debout, bien évidemment, et que je n'en avais pas donc besoin. Mais son énergie d'amour et son élan du cœur, je l'ai pris parce que ça m'a vraiment fait du bien pour le coup et j'étais vraiment heureuse de pouvoir ressentir ça parce que c'était vraiment pleinement assumé. Elle a vraiment fait cet acte en son âme et conscience. Et c'est là, en fait, où je veux en venir avec cette vidéo, c'est de reprendre, en fait, de récupérer son pouvoir. Parce que peu importe que la société le fasse exprès ou pas exprès, de faire ses règles, là, encore une fois, on n'est pas en train ici de faire des complots, on pourrait tergiverser pendant 107 ans. Encore une fois, l'idée, c'est de se concentrer sur comment nous, est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça. Et voilà, qu'elle le fasse exprès ou pas de couper ses élans du cœur spontané, eh bien, pour moi, c'est encore à nous de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que ça vient vraiment du cœur ou pas? Et je pense que c'est ce qui fait et fera toute la différence dans notre société de demain, c'est comment est l'intention qu'on met dans les choses et penser plus d'un point de vue donc holistique, pas se concentrer sur l'acte en lui-même, mais réfléchir en termes d'énergie et vraiment d'énergie d'amour que l'on peut envoyer ou au contraire d'énergie de frustration, de colère qui vont aussi impacter les gens. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais si on mettait pas de règles, et ben ce serait n'importe quoi, etc. Alors si, les élans de cœur existent, hein, donc la preuve. Et effectivement, on a très peur que s'il n'y ait pas de règles, eh bien ça parte à volo. Alors oui, certainement un certain côté, mais je pense que si on a peur de ça, encore une fois, c'est une peur, et donc c'est en lien aussi avec des blessures. Je pense que c'est comme pour tout, il y aura certainement une phase de transition et complètement déstabilisante, mais qui nous permettrait de récupérer notre pouvoir et donc d'arrêter de donner ce putain de pouvoir ici à la société avec ses règles qui doivent nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on doit penser et ce qui est bien et qui juge pour nous ce qui est bien et ce qui est pas bien. Récupérer ce pouvoir, je pense que au long terme, il y aurait vraiment de plus belles choses qui pourraient se mettre en place, ce serait beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Alors peut-être que voilà, je me mets en mode Miss France, je rêve de ce monde-là, j'espère un jour le voir, voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est important de récupérer ce pouvoir, d'arrêter de se dire oui, mais c'est leur faute à eux, ils ont mis en place ces trucs. Non, en fait, on s'en fout. Récupère ton pouvoir. Est-ce que donc j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai pris ma décision avec la bonne intention? Est-ce que j'ai pris la décision, comme on dit si bien, en mon âme et conscience? Et avec amour, est-ce que j'avais vraiment envie de le faire? Voilà, tout simplement, tout comme, encore une fois, des enfants. Mais voilà le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment sur cette idée de récupérer son pouvoir et de se poser la question de pourquoi est-ce que je fais les choses. Est-ce que c'est voilà, parce que on dit qu'il faut que, mais est-ce que c'est juste aussi pour moi? Est-ce que je laisse pas ma place à quelqu'un d'autre, mais est-ce que moi aussi j'avais besoin de cette place? C'est toutes ces choses-là qu'il faut se poser comme question, et non pas que ce soit pas bien de laisser sa place à une petite vieille dans le métro ou à une femme enceinte, pas du tout, mais encore une fois, si c'est fait à contre-cœur et forcé et obligé, alors oui, vous aurez une place assise, mais vous allez aussi vous récolter des énergies très basses de cette personne, et si on ne sait pas bien se protéger, bah, ça peut tout aussi être délétère. Donc toujours... peu importe de quel côté on se place, en fait, toujours réfléchir à pourquoi je fais les choses, quelle est l'intention que j'y ai mis derrière. Et on est responsable, à mon sens, de l'énergie qu'on envoie aussi aux autres, de ce que l'on vibre. Voilà. Je serais ravie de lire vos commentaires et vos réactions en commentaire. J'espère qu'en tout cas, ce message vous aura peut-être parlé. En tout cas, si vous le voyez au moment où vous le voyez, j'espère que ça viendra réveiller quelque chose en vous et que vous le voyez au bon moment. Et puis, si c'est pas le cas, et bah tant pis. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.